Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au palais de Versailles pour parler d'une personnalité historique, d'une simple fermière devenue reine de France, celle qui va faire battre le cœur de notre bon roi Louis XIV, le roi Soleil. Une passion romantique, dévorante qui va faire trembler les cours européennes. Ici, dans ce paysage de grandeur, de pouvoir, flamboyant, partout cette histoire est narrée dans les villes et villages de l'Europe du XVIIe siècle et surtout en France. Les grands esprits de cette époque la connaissent bien, cette personne qui va inspirer les contes, les chansons et les musiques pour des siècles et des siècles. Ses travaux seront repris par les grands penseurs et compositeurs de l'époque, comme Lully, Monsart, Lebrun et Molière. C'est dans cette ambiance à couper le souffle que nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Secrets d'Histoire et que je vous propose de découvrir l'épopée de la comtesse Kebo. Alors pour commencer, Andrea, de son prénom, qui deviendra par la suite Andrea, la comtesse Kebo, au début, c'est une simple fermière, vêtue des habits traditionnels de la région située en bas à gauche de Versailles. Elle a deux pères qui se chamaillent la garde, tant ils ne savent pas qui a conçu cette magnifique paysanne. Car en effet, après le passage des armées espagnoles d'Idée Habsbourg, la région manque cruellement de main-d'œuvre. Et pour remédier à ce problème, l'Église a autorisé ce qu'on appelle la fornication à outrance. La comtesse Kebo, elle se démarque des autres paysannes par des aptitudes intellectuelles qui lui permettent d'effectuer les besognes de la ferme avec plus de facilité et d'efficacité que la paysanne moyenne. Elle va être promue au rang de chef de village grâce à cela, et cela va lui permettre de dégager du temps pour sa passion, qui est l'écriture de différents romans qui sont encore, et oui, aujourd'hui, des chefs-d'œuvre de la littérature française. Alors, le problème de la comtesse Kebo, c'est qu'elle a une forte dyslexie, et donc ses chefs-d'œuvre ne vont pas être reconnus tout de suite. Il va falloir d'abord les traduire, mais elle a d'abord commencé par écrire Garibaldi à l'école des portiers, une œuvre très intéressante sur un jeune garçon d'écurie. Elle a aussi écrit La Grande Badrouille, une histoire sur des personnages qui doivent fuir l'oppression du royaume de Prusse, une folle épopée à travers le royaume de France. Un autre chef-d'œuvre est celui de La Belle et la Cuisse, l'histoire d'une jeune femme des campagnes qui devient une grande chef cuisinière dans un château maléfique. Aussi la grande folle histoire du Seigneur des Poireaux, très connu dans le monde entier pour son aventure parmi la paysannerie européenne de son temps. Et puis un roman documentaire appelé Albatar, un roman sur l'émancipation des minorités à travers les banlieues des grandes cités de France. Aussi très connu de la littérature française, nous avons Tartanore, l'histoire de 4 mousquetaires qui doivent résoudre une intrigue politique sous le gouvernement de Richelieu. Et puis, pour terminer, il y a Les 4 Fantastiques, une histoire sociétale sur le développement de la radicalisation, et notamment dans les sectes religieuses, encore une fois, du Royaume de France. Alors après l'écriture de tous ces livres, un jour passe le comte de Dreux qui venait au marché et elle a pu faire connaissance avec lui en lui vendant quelques poèmes.
C'est à ce moment-là que le comte de Dreux s'est tout de suite aperçu du potentiel de la comtesse qui est beau et l'a emmené tout de suite se présenter au roi. Pour cela, le comte de Dreux lui refait toute sa garde-robe et on voit très bien à la cour qu'elle est tout à fait resplendissante et lumineuse. Par sa beauté, elle est absolument charmante, ravissante. Et là, dès qu'elle rencontre le roi, c'est tout de suite le coup de foudre, hein. Alors là, le roi, à ce moment-là, il est complètement ébahi par la délicieuse comtesse Kebo, hein. Et puis, lorsqu'il commence à lui parler, il détecte tout de suite son intelligence absolument inouïe, hein. Et puis, dans le même temps, la comtesse Kebo, elle parle avec beaucoup de fluidité, et puis elle se rend compte que le roi est très intelligent lui aussi, et puis il a beaucoup de charme. Là, c'est vraiment le grand amour entre le roi et puis la comtesse qui est beau. Alors là, la comtesse Kebo, elle est complètement aux anges, hein. Elle est subjuguée par tout ce qui se passe. C'est vraiment la meilleure chose qui lui s'est arrivée dans la vie, hein. Alors après sa rencontre avec le roi, des fiançailles sont arrangées et voilà la comtesse Kebo catapultée reine de France. Toute la cour est subjuguée par la beauté de cette reine et bien entendu, les jalousies avec les différentes courtisanes de la cour vont débuter. Mais grâce à l'intelligence de la reine, tous ces complots vont être stoppés manu militari. Avec l'intelligence de la reine Kebo, toutes les décorations du château de Versailles vont être refaites et c'est là encore un grand spectacle que nous offrent les dorures et surtout le style Kebo. Mais c'est alors que la reine Kebo doit faire face à un nouveau problème qui provient du roi, c'est celui du trouble de l'érection. Dès lors, la reine Kebo va rentrer dans une phase difficile, une phase de dépression importante et elle va devenir alcoolique. Alors, comment va faire la reine Kebo pour se sortir de cette difficulté ? Eh bien, je vous propose de le découvrir dans le prochain Secret d'Histoire, dans la phase 2 de la reine Kebo. Je vous invite donc à nous retrouver pour le prochain épisode de Secret d'Histoire. Vous pourrez y découvrir la cavalcade de la reine Kebo. Elle va mener un très grand combat partout en Europe afin de trouver le remède à l'impuissance masculine. Et vous pourrez découvrir la grande et lumineuse guerrière d'Aphrodite, la raviveuse de flammes.